Might seem crazy what I'm about to say. Sunshine's his head you can take away. I'm a hot air balloon that could go to space. With the air like I don't care, baby, by the way. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along if you know what happiness is to you. Clap along if you feel like that's what you wanna do. You come back loose talking this and that. Give me all you got, don't hold back. I should probably warn you, I'll be just fine. No offense to you, don't waste your time. Here's why. Because I'm happy, clap along if you feel like a room without a roof. Bienvenue à vous tous pour ce nouvel épisode de Happy TV. Nous sommes ici à la Grande Motte parce que vous le savez, dès la semaine prochaine, nous allons pouvoir vous proposer le salon international du multicoque qui aura lieu, bien sûr, comme je vous l'ai dit, à la Grande Motte. Allez, je vous laisse regarder le sommaire et on se retrouve tout au long de l'émission. Ciao. Alors au sommaire, cette semaine, je vous emmène au nautisme numéro 2 avec l'interview de Contiki Concept et vous allez voir que c'est super sympa. Rendez-vous et on retournera bien sûr à Palavin pour le numéro 2 et fin de cette petite série sur le salon des vins organisé par le Lions Club. Nous aurons aussi un très grand reportage consacré à Saint-Georges-d'Orc. Et oui, nous avons été invités pour participer à la fameuse fête de l'omelette, la fête qui fête aussi l'arrivée du printemps. Tout ça c'est à découvrir maintenant, très bon visionnage, on se retrouve tout de suite après et bien sûr vous allez découvrir aussi une actualité un petit peu surprenante avec une rubrique pour rendre hommage à Mickey et puis on ira aussi au Gros du Roi. Enfin bon, voilà tout ça pour vous et pour le moment on va aller directement, comme je vous l'avais dit, à Saint-Georges-d'Orc. Avec Sigal et Responchus donc qui organise aujourd'hui l'omelette Pascal. Alors dites-nous un petit peu les origines, s'il y a longtemps que vous faites ça et comment vous organisez et qui vous êtes. Présentez-nous l'activité de votre association. Alors déjà voilà, on est nous là. Sigal Responchus existe depuis 15 ans, on fête notre 15e année cette année. Donc Sigal c'est l'insecte du sud emblématique et Responchus c'est une salade de campagne. On fait l'omelette au pré depuis les débuts, ça fait 15 ans. Voilà, c'est une manifestation conviviale, les petits vont chercher les œufs, nous on fait des omelettes géantes et puis tout ça en musique. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Chacun amène son apéro, sa Carthagène. C'est le concours de Carthagène. Ambiance assurée, les petits sont contents aussi parce qu'ils vont chercher les œufs. Et puis voilà, c'est une manifestation majeure parce que c'est la première manifestation en extérieur. Ça fête un peu le printemps. Donc les gens sont contents de venir manger dehors. Voilà, cette année on est content parce qu'on réussit le temps. Hein. Oui, voilà, on a de la chance un peu avec le temps. Le but du jeu, c'est quand même voilà, de redonner aux gens l'envie de vivre et le goût de vivre dans le village. Alors, on habite un village qui est très sympathique, Saint-Georges-d'Orc, et on l'aime bien ce village, donc il faut vivre. Et puis là, vous voyez, c'est convivial, il y a toutes les générations confondues, hein, ça va du tout petit au plus vieux, au plus âgé, et tout le monde est content de se retrouver pour passer un bon moment de convivialité. On arrive à drainer quelques nouveaux. On arrive à drainer quelques nouveaux. Non, puis même quelques nouveaux habitants aussi.
Ah oui. Là, Il y a une présidente. c'est très collégial comme association. C'est très collégial comme association. Voilà. On partage beaucoup de choses. Même en dehors de l'association, on se retrouve. Le but du jeu, c'est quand même d'être une bonne bande de copains qui apprécient de se retrouver ensemble. Vous avez d'autres manifestations, vous organisez d'autres manifestations. Oui. On fait des lotos. Deux lotos à l'ancienne, l'omelette Pascal, la journée à l'ancienne, le carnaval, la soirée carnaval. Donc il y a quand même. Donc vous êtes très actifs. Ça nous mobilise quasiment tous les 2 mois, à peu près. Donc c'est quand même. Il faut vraiment être une équipe pour arriver à gérer toutes les activités qu'on organise. Une soirée qu'on fait aussi avec le Factorin. En association. On s'associe avec une autre association aussi pour faire une grosse soirée dansante. Donc voilà, bonne humeur, bonne entente avec les autres, voilà. C'est le but de l'association. Alors, la prochaine manifestation majeure, ça va être au mois d'août. Le 24 août. Le 24 août, c'est la journée à l'ancienne. Donc là, tous les gens sont habillés à l'ancienne, les années 1900. On fait un défilé dans les rues du village avec un déjeuner au pré aussi et un repas à midi. Et c'est une manifestation où il y a beaucoup de participants et qui est très sympa. Voilà. Ça amène beaucoup de monde. Voilà, avec Ça amène beaucoup de monde. une journée justement où on essaye de refaire vivre les temps anciens avec tous les gens qui mangeaient autour de la place du village. Voilà. Donc effectivement, il y a un grand repas organisé sur la place du village où tout le monde peut venir se mêler, écouter de la musique et dans une grande ambiance, passer un excellent moment. Costumé. Voilà. Surtout. Éviter l'isolement que l'on peut voir maintenant. Voilà, et maintenant on va préparer l'omelette. Alors on a du boulot. Hein. Tu vas trouver? Ouais. Waouh! Show the light that's coming down to stone, shining when I'm in love. So tell me, summer, I'll be strong. Bonjour Sandra, bonjour Franck. Donc vous êtes le groupe Délices. Vous êtes aujourd'hui à l'Omelette Pascal à Saint-Georges-d'Orc. Alors parlez-nous un petit peu de votre groupe et de votre style de chanson. Alors en fait l'idée c'est nous sommes deux musiciens, deux amis en fait au départ. C'est avant tout le groupe est né d'une amitié. En fait l'idée ça a été de reprendre des morceaux pop rock mais de les réarranger complètement. Donc on les triture, on les casse, on garde simplement la mélodie, mais par contre l'arrangement est complètement revu, donc avec des tonalités un peu folkloriques, folk, ou bien jazz.
enfin, ce qu'on essaie, c'est effectivement de réécouter, de revisiter en fait les morceaux qu'on a l'habitude d'entendre à la radio, adaptés à 2 guitares et puis le chant. En tout cas, le résultat est super. Hein. Merci. Merci bien. Et donc vous allez dans des petites manifestations comme ça, alors, vous aimez bien la convivialité? Alors en fait, nous, c'est très clairement, on adore ça. Enfin, vraiment, l'ambiance fête de village, etc., où on est à proximité de nos spectateurs, en fait, ça c'est fantastique. C'est vraiment un moment très agréable. Sinon, évidemment, on essaie de jouer dans des pubs, des bars, des restaurants. Mais l'ambiance de fête de village est vraiment fantastique pour pouvoir être près de notre public et de pouvoir discuter. Votre groupe existe depuis quand? Alors ça fait maintenant 1 an et demi qu'on commence à tourner, hein, et donc ça démarre pas mal, on est content. Vous êtes content? Ouais. Bon, tant mieux pour vous. Bon, on n'est jamais, enfin on aimerait bonne avoir. continuation, hein, c'est tout ce qu'on peut vous souhaiter. En tout cas, votre musique est vraiment super. Merci beaucoup, ça nous touche. Merci beaucoup. Au revoir. Mais allumons. Bon alors là, expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire là. La chichoumeille. On fait le dessert. La chichoumeille. Ouais, elle a sympa votre omelette. Eh, vous inquiétez pas, c'est plus une omelette. Hein? Ça, on fait... Là, c'est des œufs J'ai brouillés. dit... Les œufs brouillés, ça me brûle. Attends. c'est pareil, un œuf, de la viande, des voilà. Ah, Ça a une bonne tête. Hein. Ça a l'air bien sympa. tout cas, regardez. Et on n'a pas mis la pelle. Et c'est pas la galette. Rigole, hein. C'est pas la galette. Eh si, nous, il est en retard, nous. Il a fait froid, c'est bizarre. Moi, je vais vous faire là. C'est n'importe quoi. Et on se calme. Hein. Jean-François, calme-toi. Ouais. Alors, Jean-François. Ah. Pascal
par l'association Cigales et Responsus. Alors c'est sympathique, c'est convivial et la municipalité soutient ces initiatives. C'est plus que sympathique, ça fait maintenant près de 15 ans que tous les ans on a la possibilité de se retrouver pour cette omelette au frais. C'est un moment indispensable au bon fonctionnement de la vie associative de Saint-Georges. Saint-Georges, c'est un village de tradition, c'est un village de culture, c'est un village qui fonctionne dans ce sens-là. Et pour nous, c'est un grand rendez-vous qu'on a tous les printemps. Et c'est une association qui est active aussi à d'autres moments, avec la journée à l'ancienne, l'été, des lotos. C'est ça, le 24 août, d'ailleurs, on donne rendez-vous à tout le monde pour venir nous retrouver et se costumer pour participer à ces grands défilés. Et ça rythme comme ça, et régulièrement notre vie saint-georgienne, ce qui fait de Saint-Georges ce village d'exception. Et donc, convivialité, bonne humeur, on y est. Sourire, toujours. Ça, c'est Saint-Georges. Toujours, c'est Saint-Georges, et tout ça autour d'un vin de qualité, des cépages qui ont fait l'histoire de notre village. Et c'est dès que le printemps revient, que le soleil est là, je pense que tout le monde est là pour sortir. Il est là aujourd'hui. Il est là, il faisait un petit peu frais ce matin, ça s'est réchauffé maintenant. Le vin s'est calmé. Et on passe tous ensemble un moment merveilleux, c'est Saint-Georges, je crois. Eh ben, très bien, sûr. merci. Et puis au 24 alors. C'est moi qui vous remercie, vous êtes les bienvenus. Merci. C'est quoi l'histoire des asperges? J'étais allé ramasser des asperges. Vous êtes allé ramasser des asperges. Ça m'énerve. Je suis énervé. Jean-François, est-ce que tu as un mauvais week-end? Every open door, count your blessings to find who you're for. Turn my sorrow into church, then live back in time just to watch you sow. We couldn't have it all. We couldn't have it all. We couldn't have it all, running in the deep. You have my heart inside in your head. Il a trouvé ses asperges. Et il a vu comment il est? Vous voulez manger l'omelette aux asperges? Regarde. On va le lui mettre, hein.
Voilà, nous quittons Saint-Georges-d'Oc pour nous retrouver au salon du nautisme à Port-Camargue avec Brigitte. Donc, bonjour Stéphane, vous êtes représentant d'une marque de paddle au salon du nautisme. Vous êtes au salon du nautisme aujourd'hui à Port-Camargue. Alors expliquez-nous un petit peu ce que c'est comme paddle, en quoi ils sont. Expliquez-nous un petit peu ce que c'est que le paddle. Oui, tout à fait. Donc nous en fait nous fabriquons des paddles gonflables, que du gonflable. Parce qu'en fait ça permet d'être très compact, de tenir dans un sac à dos, de pouvoir être utilisé sur un bateau ou avec un camping-car, dans une petite voiture simplement, de toujours promener ça avec soi très facilement. Et l'intérêt c'est que c'est au niveau structure très rigide, parce que le principe est de coudre le dessus et le dessous de la planche avec des milliers de fils pour qu'effectivement quand on exerce après une forte pression au gonflage, la planche reste dans son état, dans son volume préservé, et peut accueillir jusqu'à 120 kg des utilisateurs qui peuvent pagayer debout en toute sécurité avec un bon équilibre. Et quand vous dites que du gonflable, ça veut dire qu'il y en existe qui ne sont pas gonflables? Oui, il existe des stand-up paddle en rigide, en époxy, avec comme avantage sur les vagues d'être un peu plus performants parce qu'ils attaquent un peu mieux, ils arrivent plus facilement à attraper les vagues. Mais l'inconvénient, c'est que c'est fragile quand ça heurte un rocher, quand ça heurte même le bitume quand on est à terre. Et aussi au niveau sécurité, parce que sur les subgonflables c'est du PVC, et c'est de l'EVA qu'il y a dessus, donc les grands ou les petits, quand on tombe, on ne peut pas se faire de bosse, on ne peut pas s'abîmer le ventre, les antidérapants aussi sont très soft. Et le paddle, il n'y a pas de voile, donc par rapport à la plage à voile, il n'y a pas besoin de savoir connaître les vents. Voilà, il n'y a pas besoin d'apprentissage. C'est bon pour le touriste. Voilà, en fait chacun y trouve facilement son compte parce qu'en fait ceux qui veulent pagayer très vite et être très sportifs voilà, ont une fréquence de pagayage qui est très importante, et ceux qui veulent se balader plus tranquillement ou même rester au bord de l'eau et bronzer un peu, ou les enfants jouer aussi sur cette planche, tout le monde y trouve facilement son compte, donc c'est vraiment un outil pour la famille qui est très ludique et très intéressant pour l'été. Et on apprend très vite. On apprend très vite. Dans l'eau comme voilà, il faut 5 ou 10 minutes pour effectivement trouver son équilibre. Et après, il faut par contre prendre une planche adaptée à son poids. Donc dans le paddle gonflable, il y a des planches réservées aux gens de 40 à 75 kg à peu près. Et après, il y a des planches un peu plus grandes qui sont réservées aux gens de 70 à 120 kg. Donc l'important, c'est de prendre une planche qui a un volume suffisant pour permettre aux gens de bien flotter en sécurité et de se sentir à l'aise dessus et pouvoir tenir debout sans tomber. Et donc qu'est-ce qu'il faut une pagaie, deux pagaies, Une pagaie. Une seule suffit. Et sur le grand modèle, on peut effectivement avoir deux pagaies parce que deux enfants ou deux adultes peuvent aussi tenir sur le grand modèle. Voilà, donc soit une personne debout, une assise, ou même deux enfants debout peuvent facilement pagayer. Et donc vous en avez plusieurs styles là. Voilà, donc il y a des pagaies en aluminium, donc qui sont très fiables, pas fragiles parce que les pales sont en plastique, donc utilisables par toute la famille sans souci, sans contrainte. Le seul inconvénient c'est qu'elles pèsent un petit peu lourd. Et donc après on a des pagaies en carbone qui elles sont très légères et pour des utilisations qui dépassent l'heure, c'est 1 heure ou 2 d'utilisation, c'est vraiment très agréable d'avoir une pagaie très légère dans les mains. Et en même temps, l'énergie est beaucoup mieux restituée parce que le carbone ne se déforme pas. Toute l'énergie qu'on met à ramer se retranscrit bien pour la propulsion du paddle. Et ça, c'est un sport encore plus, il y a des compétitions. Bien sûr, bien sûr. Si, il y a des compétitions. Alors le paddle, ça a une dizaine d'années, surtout aux États-Unis, ça fait au moins 10 ans que c'est distribué. Après, il y avait beaucoup de justement sup rigides et depuis quelques années aux États-Unis, le gonflable a vraiment pris beaucoup d'importance. Et en France aussi, ça fait 1 an à peu près qu'on commence à bien le voir représenté. Mais il faut encore un petit peu expliquer aux gens que ça existe en gonflable. Donc à ce salon, il y a effectivement encore une personne sur 3, à peu près 30% des gens, qui découvrent ici que ça existe en gonflable. Donc les gens qui ont un bateau, les gens qui ont effectivement une petite voiture ou une famille nombreuse sont contents de voir qu'effectivement on rend les mêmes services et c'est très pratique. Ok, écoutez, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie.
Voilà, c'est fini pour le salon du nautisme. Direction maintenant Palavas avec Palavin. Et voici la deuxième version. Représentant du château Valforès, alors dites-nous un petit peu la spécificité de votre vin et où vous le produisez. Alors le château Valforès, c'est un domaine familial de 44 hectares qui est situé à côté de Leucate, la partie montagne de Leucate, dans un petit village qui s'appelle Treille. Et notre production principale, c'est le Fitou rouge. Et on fait quelques bouteilles de rosé, mais le gros de la troupe, c'est le Fitou en appellation, et une appellation depuis 1947. Ça a été une des plus vieilles appellations du Languedoc. La première étant les vins du Roussillon, les vins naturels du Roussillon, en 1936. Fitou a eu l'appellation en 1947. Voilà. Et là, votre rosé, il est dans une bouteille qui a une forme originale. Voilà, bouteille carrée. On n'a pas l'habitude d'avoir des rosés dans des bouteilles carrées. C'est un client en fait qui avait une domaine spécifique pour le marché nord-américain. Et comme le client est roi, on lui a mis le rosé dans une bouteille carrée. Et vous avez des modes de production originaux? Alors, l'encépagement déjà, bon, le terroir c'est des terroirs de schiste, puisqu'on est sur des affleurements de schiste noir et de schiste bleu de Montpellier. Le Mourvèdre qui est un cépage de Provence et de Bandol, pousse très bien chez nous parce qu'on dit le Mourvèdre, les pieds dans l'eau, la tête au soleil, en bordure d'eau, avec les précipitations occultes, c'est-à-dire les précipitations des entrées maritimes du mois d'août, arrivent à une très belle maturité. Donc le Mourvèdre, c'est vraiment la pierre angulaire du Fitou maritime. Mourvèdre, Grenache, Syrah. Donc sur ces sols schisteux, donc des vins assez minéraux, on est très sur la pierre à fusil, les arômes vraiment tertiaires. Voilà. Pas trop d'intempéries ici dans le temps? On a pris beaucoup d'eau cet automne avec des dégâts assez significatifs chez les collègues qui sont en bordure de rivière. Nous, le vignoble n'a pas été touché puisqu'on est vraiment sur les pentes de collines, on n'est pas dans les plaines. D'accord, ben, merci beaucoup. Merci à vous. On va vous interviewer, vous, un petit peu. Pardon? On va vous interviewer, vous, un petit peu. Si vous voulez. Vous avez l'air de bien apprécier le petit rosé. Pas de souci. Oui. Donc vous êtes visiteur au salon du vin de Palavas. Alors qu'est-ce que vous pouvez nous dire là? Vous goûtez des petits rosés? Alors, je vois un petit rosé qui est excellent, là, très frais. Le problème du rosé, c'est qu'il ne fait pas assez chaud pour pouvoir l'apprécier à sa juste valeur. Ah, c'est mieux l'été avec autour du barbecue. Hein. Voilà, exactement. Parce que là, c'est vrai qu'on apprécie plus le vin rouge que le rosé maintenant. Et ce qui est bien, c'est que ce salon, il n'y a pas que des vins du Languedoc. Et ça permet de découvrir, mon palais qui est très habitué aux vins du Languedoc, il faut que je me fasse violence un peu pour pouvoir goûter d'autres vins, parce que les vins de Bourgogne sont excellents aussi. Et j'ai toujours du mal, le palais étant habitué à un vin très charpenté, qui en a en fait. Là, le vin de Bourgogne, il faut faire violence. Et c'est intéressant de pouvoir goûter, d'avoir du temps pour goûter, apprécier ce vous vin. Vous trouvez des vins de bonne qualité là ici? Oui, mais ouais, et puis vous avez vu tout ce qu'il y a à manger aussi? Je mange bien. Il y a des bons fromages. Je vous recommande, là-bas il y a des petits escargots en feuilleté à tomber par terre. Merci, bonne continuation. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Alors au salon des vins, pourquoi votre présence ici? Et puis expliquez-nous un petit peu votre activité. Alors on est fabricant de biscuits sur la région de Saint-Andiol, vers Saint-Rémy-de-Provence, entre Cavaillon et Avignon, voilà, pour situer un peu géographiquement notre société. On vend exclusivement nous nos biscuits dans tout ce qui est comité d'entreprise, particulier, magasins et aux autocars. On a une grande boutique sur la région d'Avignon qui nous permet de vendre beaucoup aux autocaristes et aux particuliers. Donc, principale activité, c'est tous les comités d'entreprise. On est fabricant de père en fils, donc depuis 1954. Et donc voilà principalement notre activité. On vient sur les foires surtout pour se faire connaître. On vend exactement le même prix qu'à la biscuiterie. Et pour faire connaître notre société, on vient principalement faire goûter dans les foires pour que les gens puissent déguster tous nos produits sucrés et salés. Donc sucré et salé, hein, oui. Alors on fait du salé en feuilletage. Et on fait aussi tout ce qui est sucré, baba au rhum, mini 4 quarts. Palmier, noix de coco, sablé citron. Il y a beaucoup de choix. Hein. Beaucoup de choix, oui. Et tout à déguster. Très bien. Écoutez, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, merci. Vous pouvez déguster.
Isabelle, bonjour. Vous êtes au salon Palavin et vous êtes venu pour présenter tous vos produits qui sont des produits régionaux. Oui. Fromage, saucisson. Oui, tout à fait. Présenter. Alors nous, on est producteurs en Savoie. On produit tout ce qui est vache et tout ce qui est salaison. On a ici une meule de vache, on a un Beaufort qui a 36 mois d'affinage. Après, nous avons tout ce qui est Osso Irati du 64, parce que je vis dans le 64. Voilà. Brebis au fenugrec. Nous avons aussi un bleu des Basques. Voilà. Et de ce côté, nous avons tout ce qui est charcuterie fait dans l'Indre-et-Loire, avec un saucisson qui est pur porc, avec un fait artisanalement et un saucisson de canard. Donc c'est pas vous qui le fabriquez alors nous, puisque vous prenez de... Alors nous, on est producteurs en vache et en salaison, parce que nous travaillons en famille. Uniquement. Voilà. On produit tout ce qui est salaison et tout ce qui est vache de Savoie. L'Osso Irati, je l'achète sur un producteur de la vallée d'Osso. Et les autres fromages, ils viennent de Saint-Palais, dans le 64. Voilà. Et donc vous participez aujourd'hui, pourquoi? Pour l'objectif caritatif? Alors, il y a l'objectif caritatif et il y a aussi comme quoi les lanceurs, on les connaît. On sait très bien que ce qu'ils récoltent va justement pour cette œuvre-là. Et c'est ce qui reste aussi quand même intéressant. Voilà. D'accord. Bah, écoutez, merci beaucoup. De rien, c'est avec un grand plaisir. Alors, la Damas, rien à voir avec le jaune de Damas? Non, rien à voir. Petite actu de cette semaine, direction la Grande Motte et direction le Gros du Roi. Grâce à M. Stéphane Rossignol, le maire, un show qu'on espère reproduire pour développer le stand parce qu'il est mal connu, il est fort apprécié, mais il y a des jeunes qui roulent n'importe comment dans les rues, à Montpellier, à Marseille, etc. Et ce qui fait que ce sport n'a pas pu être reconnu par la Fédération française de moto. Donc, à chaque fois, ce sont des démarches vraiment très difficiles à faire pour obtenir des autorisations et organiser un spectacle. Et ce spectacle, il est que mon fils aura fait. Le champion de France là. Il est là, Jorian, on va l'appeler.
Et donc c'est vraiment très spectaculaire, on les voit faire des acrobaties. Donc, beaucoup il y a d'adresse. beaucoup de travail derrière. Il y a énormément. Je rien. Donc est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce sport qui n'est pas très connu et qui est très spectaculaire hein, quand on le regarde? Bah, c'est vrai que quand on voit les spectateurs qui aiment, ils adorent ça en fait, donc du coup on se dit mais pourquoi on ne fait pas un vrai sport, pourquoi on ne va pas pour essayer de le faire reconnaître. On essaye, mais franchement grâce à des gens comme le papa de Mickey, comme Mickey aussi également qui essaie de se battre pour ça, on essaie de faire vivre un peu la passion, et c'est vachement dur parce qu'on a beaucoup de barrières qui sont devant nous quoi. Et on est jeunes en plus. Donc... Il y a beaucoup de boulot là. Pour arriver à faire des démonstrations comme ça, derrière vous avez combien d'heures d'entraînement? En heures je sais pas exactement, mais je sais que ça fait 13 ans que j'en fais. Donc ça fait, je sais pas, et après en heures, c'est pas un entraînement, c'est vraiment de l'amusement pour nous. En tout cas pour ceux qui sont ici. Pour Mickey c'était la même chose, et du coup c'est ça qui nous réunit quoi. Et il n'y a pas trop de blessures? Il y a des blessures, c'est un sport dangereux, ça reste moins dangereux que sur la route. Voilà, donc du coup, vaut mieux faire qu'on est mieux en sécurité ici que sur la route avec une moto. Sur la route, oui. Clairement, on est moins... Voilà. Organisateur des Gros Linades, alors expliquez-nous l'origine de cet événement, si ça se fait tous les ans et en quoi il consiste. Voilà, je suis le parrain, c'est mon ami Fred Alcacer qui a mis ça au point il y a 5 ans. C'est parti sur une boutade comme ça en disant on va faire travailler les anciens du Gros du Roi qui vont nous faire des recettes. Donc le matin, c'est une journée où le matin il y a 6 anciens du Gros du Roi. Ils font une recette pour 10 personnes parce que normalement les gens dans les maisons ils font pour 8 ou 10 et chacun amène leur culture culinaire sur des plats un petit peu endémiques, des plats de pêcheurs. Donc ce sont des pêcheurs, des anciens, des femmes de pêcheurs. Maintenant il y a de plus en plus de jeunes qui viennent là. Et donc le matin, donc après on fait un petit concours parce que vous avez vu il y a des milliers de personnes donc on ne peut pas faire pour tout le monde. Et donc on fait un concours où les gens prennent des tickets et puis les 10 élus chaque fois goûtent le plat. Et chaque fois, bon, moi j'organise tout le temps et je sers un petit peu de commis à ces gens qui sont devenus des amis où souvent on prend des belles recettes. Et tous les ans j'invite un de mes amis cuisiniers, donc cette année c'est Arnald Chassagnette, l'année dernière c'était Charles Fontaine de la réserve Rainbow, l'année d'avant c'était, voilà, on fait venir que des grands cuisiniers. Et vous voyez, c'est une journée qui est autour des produits de la région. Et après que le chef nous fasse une petite démonstration, tout à l'heure, là, vous allez voir, c'est les 6 restaurants tous les ans de la ville qui envoient leur chef. Aujourd'hui, il y a le mien qui s'appelle Laurent, qui est là, et ils font une battle. C'est-à-dire que chacun, ils ne savent pas ce qu'ils vont avoir. Ils ont un panier de légumes et ils ont
un banc de poissons. Donc ils vont piquer des poissons, ils ont un panier de légumes et chacun fait un plat comme il a envie. La recette qu'il veut. Voilà, ils ont le droit d'amener des épices, des choses comme ça. Et après il y a un jury qui goûte. Voilà, après il y a un jury, c'est pas factuel comme le Masterchef ou le Top Chef. C'est convivial là. Voilà, il y a une question de convivialité, mais c'est surtout une journée populaire où voilà. Il y a beaucoup de monde. Hein. Oui, c'est la cuisine de la mer comme au Gros du Roi. Et le temps est avec vous. Hein. Et écoutez, depuis 5 ans qu'on fait cette manifestation, le bon Dieu doit aimer cette manifestation parce que depuis 5 ans, il fait un temps de rêve. C'est normal parce qu'elle est simple, elle est conviviale, elle est sympathique. Voilà, mais vous n'avez pas vu passer ni de homard, ni de langouste, ni de choses comme ça. Regardez, Armand a fait un tartare de maquereau. Voilà, donc on sait travailler. Et moi aujourd'hui, par exemple, j'ai fait un plat comme je sers un petit peu de commis à tous ces anciens. Ben, j'ai récupéré tout ce qu'ils allaient jeter, les têtes de poisson, et puis j'ai fait une velouté de poisson, voilà, qu'on a mangé tous ensemble tranquillement, pour montrer qu'on peut faire la cuisine avec quasiment n'importe quoi. À partir du moment où les produits sont bons et que c'est, même si c'est des bas morceaux, si c'est des choses, mais c'est des choses qui ont du goût. Ben, bravo pour votre initiative, qui a l'air d'attirer beaucoup de monde. Oui, ben, je pense que les gens sont très contents et ça devient une manifestation un peu endémique du Gros du Roi. Ben, merci beaucoup. Tu me dis, c'est la merde. Et chaque fois qu'il goûtait, ils y revenaient tout le temps. Une barquette, s'il vous plaît, une barquette, deux barquettes. C'est impressionnant. Ça passe tout seul. C'est entre la téline et l'escargot. C'est un mélange des deux. Oui, moi je suis pas trop pêcheur. J'ai un petit métier au Gros du Roi. Et c'est bon, souvent on fait ça, donc les gens ils connaissent pas, donc on essaie de faire découvrir par cette action-là. En plus je suis content parce que ça a plu, ça a bien marché. Jean-Marc, moi c'est Jean-Marc. Jean-Marc et David. Alors Jean-Marc et David, vous êtes des habitués des gros linades, alors pourquoi c'est sympathique? C'est génial, vraiment les gros linades, ça fait 5 ans qu'on vient, nous, des plats super bons, chaque fois, enfin, un an sur deux on se les tire au sort, on vient à 10h, on récupère les tickets, chaque fois, enfin, un an sur deux on les tire au sort, des super bons plats, regardez, au bord de la mer, le beau ciel, enfin, c'est super beau. Mais c'est surtout une fête de la région avec les coquillages et des produits régionaux, produits ici, des produits locaux, avec du vin locaux, donc voilà, une belle fête à ne pas manquer. On a écoutez, les escargots, le coteau, les tiels, la rouille, la gros laine, comme ils appellent ça. La rouille au gros laine, la rouille au gros laine, ouais, super bon. Vous arrivez à repartir droit là parce que nous c'est les femmes qui font le donc on se fait plaisir, Mais pour moi maintenant une fête il faut toujours un sam. Voilà. La criée est super, ce matin on a fait la criée, on a acheté un peu de merlan, un peu de tout, pas cher. Des dorades. Ouais voilà, ils étaient chez le matin. Donc c'est vraiment, il faut pas avoir tout fait quoi. C'est des... En plus, regardez, c'est un bel endroit. Chaque année, on a droit à ce temps. Chaque année. À la même date, on a tout le temps droit à ce temps. Bon, ben merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Allez, écoutez, bonne santé, bonne rolinade. Et bien voilà, c'est fini pour cette semaine. Rendez-vous la semaine prochaine et n'oubliez surtout pas notre spécial grand reportage sur le salon international du multicoque qui aura lieu à la Grande Motte du 15 au 19 avril 2015, avec bien sûr plein de surprises et avec aussi une multitude de reportages à la fois sur l'eau, sous l'eau et sur terre. À suivre et c'est rendez-vous la semaine prochaine. Ciao, bye bye.